Alors, commençons, petit a, on va calculer la dérivée de g, c'est-à-dire g' de x. Quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, parce que g est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On a g' de x, elle est égale prime de quoi? De l'expression de g de x, 1 moins 1 sur x carré plus ln de x. Alors g' de x, elle est égale la dérivée de quoi? De 1 moins 1 sur x carré, c'est x à la puissance moins 2. Par exemple, 1 sur x à la puissance 3, c'est x à la puissance moins 3. Plus ln de x. Comme ça, on va simplifier le calcul. Alors, g' de x, elle est égale à la dérivée de 1 moins la dérivée de x à la puissance moins 2 plus la dérivée de ln de x. Alors, la dérivée de 1, alors g' de x, la dérivée de 1, c'est 0, moins. Alors, on va réécrire la dérivée de x à la puissance moins 2, pour bien l'expliquer, plus la dérivée de ln de x, c'est quoi? C'est 1 sur x. Alors, g' de x, elle est égale. On aura ici moins 0 moins a, c'est moins a. Alors, moins, puis plus 1 sur x. Alors, on va calculer la dérivée de x à la puissance moins 2. Alors, moins 2, elle va descendre, fois x à la puissance moins 2, moins 1. Alors, g' de x, elle est égale, moins, c'est plus 2, fois x à la puissance moins 3, plus 1 sur x. G' de x, elle est égale 2, plus 2 c'est 2, fois x à la puissance moins 3, c'est 1 sur x à la puissance 3, plus 1 sur x. Et qui va donner 2 sur x au cube, plus 1 sur x. Conclusion, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, g' de x est égal à 2 sur x au cube plus 1 sur x. Alors, la partie B, on va calculer f' de x. Sur quel intervalle? Alors, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. F, elle est bien dérivable sur 0 plus l'infini. Alors, f' de x, bien, elle est égale. On va entrecrocher, écrire l'expression de f de x et le tout prime. L'expression de f de x, c'est 1 plus ln de x, le tout au carré, plus 1 sur x carré. Ça va donner quoi? Ça va donner la dérivée de 1 plus ln de x, le tout au carré, plus la dérivée de 1 sur x carré. La dérivée de 1 sur x carré. Donc, f' de x, elle est égale. Alors, dans cette dérivée, le 2, il va descendre. On a une fonction à la puissance 2. Sa dérivée, 2 va descendre. 1 plus ln de x à la puissance quoi? 2, on va retrancher 1 de 2 à la puissance 2 moins 1. Mais attention, il faut multiplier par la dérivée de 1 plus ln de x, qui est la base de cette puissance. Plus
plus la dérivée de quoi? La dérivée de x à la puissance moins 2. Parce que 1 sur x carré, c'est x à la puissance moins 2. Alors, on aura, elle est égale à 2 facteur de 1 plus ln de x à la puissance 1 fois la dérivée de 1, c'est 0, plus la dérivée de 1 sur, de ln de x, c'est 1 sur x, plus la dérivée de x moins 2, c'est moins 2 facteur de x à la puissance moins 2 moins 1. On a bien trouvé que f' de x égale à la précédente expression. Alors, on va simplifier ceci. f' de x égale 2, 1 plus ln de x à la puissance 1, c'est 1 plus ln de x, fois 0 plus 1 sur x, c'est 1 sur x, fois 1 sur x, plus moins 2, c'est moins 2, fois x à la puissance moins 2 moins 1, c'est x à la puissance moins 3. Donc f' de x, elle est égale 2, 1 plus ln de x fois 1, c'est 2 facteur de 1 plus ln de x, sur x, moins 2 fois x à la puissance moins 3, c'est 1 sur x au cube. X à la puissance moins 3, c'est bien 1 sur x au cube. Donc, f' de x, elle est égale. On a ici, c'est 2 sur x fois 1 plus ln de x. On peut écrire ceci sous cette forme, 2 sur x facteur de 1 plus ln de x, moins 2 sur x fois 1 sur x carré. Pourquoi? Parce que 2 fois 1, c'est 2, et x fois x carré, c'est x au cube, qu'on a ici. Pourquoi on a fait ça? Pour avoir un facteur commun qui est 2 sur x. Qui est 2 sur x. Alors, f' de x est égal à 2 sur x. Le facteur commun, on va le faire sortir. Et ici, facteur de 1 plus ln de x moins 1 sur x au carré. On a f' de x égale à 2 sur x, facteur de 1 plus ln de x moins 1 sur x au carré. Et cette expression qui est dedans, c'est bien, c'est g de x. Donc, f' de x égale à 2 g de x sur x. Ce qui est demandé. Donc, conclusion, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x égale 2g de x sur x. M sigma vous remercie.